L'infomédia qui fait la une ce matin, c'est le premier bilan des après-midi de France 2. Il y a une semaine, la chaîne changeait tout ou presque en lançant pas moins de 5 nouvelles émissions entre 14h et 19h. L'objectif était de dynamiser la grille des programmes pour attirer de nouveaux téléspectateurs. Pari très risqué. Jérôme Ivenichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit franchement une réussite. Oui, on peut même parler de rentrée catastrophique. Si France 2 a engagé les grands travaux pour ces après-midi, c'était pour retrouver des niveaux d'audience plus conformes à son rang, à son statut de deuxième chaîne la plus regardée de France et pour se rapprocher de sa moyenne globale, autour de 14% du public. Ce matin, le chantier est loin d'être terminé. On va le voir au cas par cas. Depuis une semaine, juste après le journal de 13h, France 2 programme désormais 1001 vies, une émission de témoignages, intimiste, chaleureuse, portée par une valeur sûre de la chaîne, Frédéric Lopez, qui excelle dans l'exercice de la confession. Alors depuis son lancement, cette nouvelle émission reçoit de très bonnes critiques, mais côté chiffres, c'est moins réjouissant. Elle fait moins bien que Toute une histoire, programmée à la même heure la saison dernière. Une première semaine à 865 000 téléspectateurs pour 10% du public pour la première partie, 623 000 fidèles pour 9% pour la seconde. C'est un démarrage qui n'a rien d'inquiétant, mais qui reste franchement timide. Même constat pour le programme qui suit, visite privée, centrée autour du patrimoine et animée par Stéphane Bern. 404 000 téléspectateurs en moyenne pour 6,5% du public seulement. C'est 200 000 fidèles de moins que pour Comment ça va bien, que Stéphane Bern pilotait déjà l'année dernière. Plus on avance dans la grille, plus le constat s'aggrave. Oui, depuis une semaine à 16h45, les téléspectateurs de France 2 ont rendez-vous avec une petite nouvelle, Amanda Scott et son talk show à l'américaine. Pour l'instant, ses audiences, c'est pas l'Amérique, loin de là même, puisqu'une première semaine à 298 000 téléspectateurs seulement. C'est une chute de près de 40% par rapport à Frédéric Michalak, qui occupait cette même case l'an dernier avec son jeu Dans la peau d'un chef. La dégringolade est encore plus rude pour Thomas Touroud et son magazine en direct de décryptage de l'actualité. À 17h45, Actuality réalise une première semaine désastreuse à 346 000 téléspectateurs. C'est moins de 4% du public présent devant son écran à cette heure-ci. Il était déjà parti très bas pour sa première lundi dernier à moins de 450 000 fidèles. Et au fil des jours, il a perdu encore un tiers d'entre eux. À titre de comparaison, l'année dernière, Olivier Mine et Joker étaient au-dessus des 800 000. On n'est pas très loin du naufrage. Alors dans ce tableau très noir, un seul motif de satisfaction, c'est la bonne tenue de Nagui qui prend la main à partir de 18h45 avec N'oubliez pas les paroles. Malgré un réservoir quasiment vide, il parvient tout de même à maintenir ses niveaux d'audience à 1 500 000 pour le premier numéro de son jeu, à 2 500 000 pour le deuxième. Une bien maigre consolation pour France 2. Alors on peut se demander si le changement n'a pas été un petit peu trop radical. Mais c'est peut-être ce qu'on est en train de se dire à France 2. Ce chamboule tout, il a désorienté le téléspectateur habituel de la chaîne, il a surtout éparpillé façon puzzle le socle des fidèles de la chaîne à cet horaire stratégique, à ce moment où France 2 a encore le droit de diffuser de la publicité. Face à ce constat d'échec, Vincent Mélé, le directeur exécutif de France 2, est sorti du bois en fin de semaine. Dans le Figaro, il confiait avec clairvoyance que les nouveautés avaient du mal à s'installer. On ne peut pas lui donner tort. Samedi, il était interviewé par Le Tube, le magazine média de Canal+, et il évoquait cette prise de risque. Prendre ces risques, on ne le fait pas de manière inconsciente, on savait que ça allait être difficile, mais que c'était vital pour l'avenir structurel de la chaîne. Moi, pour l'instant, il y a des échéances de contrat pour la rentrée de janvier. Pour l'instant, je regarde assez peu les audiences et je regarde le contenu des émissions. Et après, on fera le bilan lucidement quand il sera temps de le faire. Ce n'est pas le jour de le faire. Alors vous venez de l'entendre, le patron de France 2 veut rester lucide, c'est un mot qu'il affectionne. En arrivant aux commandes de la chaîne il y a un an, il avait déjà annoncé vouloir d'abord faire le bilan lucide de la grille avant de prendre des décisions, avant d'innover. Cette lucidité, elle ne doit pas être parasitée par la précipitation, certes, pas de mesures d'urgence à prévoir, donc peut-être seulement quelques ajustements. Reste que la patience de la direction de la chaîne a ses limites. Cette limite, c'est fin décembre, c'est à cette date que France 2 tirera les conclusions de ses essais. Et on se dit que pour certains, Noël ne sera pas forcément la saison des cadeaux. Voilà, le directeur des programmes de France 2 qui donne clairement 3 mois aux émissions pour s'installer, sinon il en tirera les conséquences. Merci beaucoup Jérôme Ivenichenko.